Après un peu plus d'une semaine de blocage, les agriculteurs et leurs engins ont quitté l'A480 ce vendredi matin, mais la lutte aura laissé des traces. Les manœuvres pour désengorger les voies et les rampes d'accès ont pris toute la journée. Tech Fest, vitrine de la Silicon Valley française. Le premier salon dédié aux technologies et innovations du bassin grenoblois s'achève ce vendredi soir à Alpexpo, un événement pour découvrir les métiers du futur. Et puis le 14e Open NG de l'Isère prend du galon et devient un W75 avec un prize money à 60 000 $, et toujours le Grand Prix de la ville de Grenoble chez les hommes. Ce sera la semaine prochaine. Le directeur général du Grenoble Tennis Paddle, Vincent Berlandis, est l'invité du JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 2 février 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Les agriculteurs et leurs tracteurs ont quitté l'A480 pour retrouver le plancher des vaches. La portion d'autoroute entre Grenoble et Fontaine était occupée depuis le 25 janvier. Finalement, le barrage a été levé en fin de matinée, ce qui ne signifie pas une réouverture immédiate de cet axe important de la métropole. Ce n'est même pas prévu avant plusieurs heures, voire plusieurs jours, pour les 100 000 véhicules qui empruntent cette artère chaque jour. Les sociétés d'autoroute AREA et APRR, aidées par des sociétés privées, ont dégagé l'état de fumée, pneus, arbres et autres déchets toute la journée. Les sapeurs-pompiers sont également venus s'assurer que le feu alimenté jusque-là jour et nuit était bien éteint avant de dégager le foyer. Un feu qui aura provoqué des dégâts qu'il faut évaluer pour savoir quel enrobage remettre sur la route. Il faut aussi nettoyer les tags et les dessins apposés sur les bas-côtés ou à même le sol. Tous les encombrants versés sur la route devront par la suite être triés pour être revalorisés. On ne mélange pas les torchons et les serviettes, ni les pneus et le fumier. La crise agricole mise en pause n'est sans doute pas terminée. Aujourd'hui, une dizaine de tracteurs et une quarantaine de manifestants en colère ont bloqué le péage de l'A43 à Saint-Quentin-Fallavier pour un revenu digne de ce nom et contre les pesticides, à l'appel de la Confédération paysanne. On change complètement de sujet. 2024, Odyssée de la tech. Pour, je cite, changer la façon de faire du business et de la tech dans la feste et la bonne humeur. Le Dauphiné Libéré et ses partenaires, instituts de recherche, grandes entreprises, collectivités, organisées jeudi et vendredi le 1er. Tech Fest, Mirko Pesci a-t-il été convaincu? On regarde son reportage, il n'est pas tout seul. De l'environnement au spatial en passant par le médical, le festival Tech Fest célèbre le meilleur de l'innovation. Mais si vous ne connaissez pas, je laisse Pepper, le robot, vous l'expliquer. Le Salon Tech Fest est un événement d'envergure nationale qui vise à fédérer les entreprises innovantes de la France et à mettre en lumière les acteurs clés de l'écosystème technologique et entrepreneurial. Sa première édition a eu lieu cette année à Grenoble et a permis de connecter des acteurs internationaux de l'innovation au programme conférences, démonstrations, job dating et concerts. C'est important que ce soit à Grenoble et c'est surtout une évidence parce que c'est au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est la première région industrielle de France. C'est une ville qui est extrêmement innovante. C'est la deuxième ville par exemple en France en termes de dépôt de brevets. Et du coup pour nous, c'était Grenoble ou rien. L'Isère est à la pointe de l'innovation et ça se sait au niveau mondial. Je pense qu'on attendait tous ce type d'événement, donc ça y est, Tech Fest existe. Les entreprises iséroises sont au cœur de projets innovants à l'échelle planétaire, comme le CEA qui développe avec d'autres entreprises un habitat lunaire qui pourrait servir pour les prochaines expéditions. Le CEA, dans cette aventure, il apporte ses technologies, donc des technologies du bassin grenoblois, des technologies de l'énergie, de la microélectronique. Ça va permettre d'aller chercher par exemple de l'eau au fond des cratères sous forme de glace, de la casser, donc casser la molécule d'eau, H2O, de récupérer de l'hydrogène d'un côté et de l'oxygène de l'autre, pour respirer, et puis pour produire de l'électricité dont on a besoin à l'intérieur de cet habitat lunaire. Les 10 dernières années ont connu des évolutions sans précédent en matière d'intelligence artificielle. L'une des plus importantes est le prototype conversationnel ChatGPT qui a permis aux anciennes générations de robots de sortir du grenier. Maintenant qu'on a la possibilité d'utiliser ChatGPT en tant que cerveau pour le robot, pour sa partie conversationnelle, en fait c'est ChatGPT qui va interpréter la réponse, ce qui fait que du coup on n'a plus besoin de scripter et qu'on atteint vraiment un côté conversationnel naturel avec le robot. Au total, 10 000 personnes étaient présentes au salon Tech Fest pour comprendre les enjeux de l'innovation et relever les défis de demain.
Mais ce n'était pas la fête pour tout le monde. Jeudi, une militante d'Alternative a monté sur scène pour dénoncer l'action de Schneider auprès de Total Energy en Afrique a été poussée par un vigile de la sécurité. Bilan, un poignet cassé et 45 jours d'ITT. Poisson d'avril, le pôle de commerce et de loisirs Nerpic de Saint-Martin-d'Air n'ouvrira pas en avril comme cela a été annoncé, mais à la rentrée fin août, début septembre. Les travaux ont pris du retard, notamment à cause des journées de pluie de novembre et décembre. Selon le promoteur Apsis, une ouverture fin mai était vue comme trop proche des soldes d'été. Il se murmure que l'enseigne espagnole Zara pourrait quitter le centre-ville de Grenoble pour s'installer sur ce site. Côté cinéma, le projet désormais de 6 salles est toujours dans l'attente de la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, saisie de plusieurs recours. 11 000 porteurs de flammes sillonneront la France à l'occasion des relais de la flamme à partir du 8 mai 2024. De nombreux Isérois se sont portés candidats pour quelques élus, dont Yacine Zouadi, un échirolois spécialiste d'ultra-trail, mais aussi très engagé auprès d'associations, notamment pour la cause des troubles autistiques. L'Isérois de 45 ans a reçu ce midi la médaille de la ville d'Échirolles des mains de la mer. Pour moi, c'est un rêve en tant que sportif. À 45 ans, ça va être une finalité, quoi. Porter la flamme olympique en France en tant qu'Échirolois, je ne pouvais pas rêver mieux, quoi. Pour moi, ça va être mieux qu'un marathon. Je rêvais de faire le marathon des JO, mais pour moi, porter la flamme, c'est exceptionnel. Ça sera une distance sur 200 mètres. Et par contre, je n'ai pas encore le parcours. Ça va être nous dévoilé d'ici mi-mars. Donc je pense que ça va être pas loin de la région et j'espère qu'il y aura du monde pour nous soutenir, quoi. Bon, on est extrêmement fiers que Yacine ait été retenu pour porter la flamme. C'est quelqu'un qui a de grandes qualités sportives mais aussi humaines puisqu'il œuvre beaucoup pour les enfants en situation de handicap. Pour qui il les fait participer à beaucoup d'activités sportives et c'est beau tout ce qu'il fait, on est très fiers. Voilà, ce qui est sûr, c'est que Yacine ne courra pas avec la flamme en Isère. Le département a préféré faire l'économie des 180 000 € réclamés par le comité d'organisation des Jeux. Caen joue le GF38 samedi pour la 23e journée de Ligue 2. Grenoble recevra Caen à 19 h au Stade des Alpes sous le regard d'une nouvelle recrue, le jeune défenseur turc Efe Sarif Kafa, dont la venue a été officialisée jeudi pour 3 ans. Balle neuve, si vous aimez le tennis, vous n'allez pas être déçus. La semaine prochaine, vous pourrez voir des matchs de haut niveau juste à côté de chez vous, puisque le Grenoble Tennis Paddle organise non pas un, mais 2 tournois internationaux. Un tournoi ITF féminin, l'Engie Open de l'Isère, et un tournoi ITF masculin, le Trophée de la ville de Grenoble. Vincent Berlandis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général du Grenoble Tennis Paddle. Pour sa 14e édition, l'Engie Open devient un... W75, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. Alors 75, c'est le nombre de points WTA, donc qui compte pour le classement mondial, qui sont attribués à la vainqueur du tournoi. Et chez les hommes, on est sur un M15, puisque c'est 15 points qui seront attribués au vainqueur. Alors, ça veut dire aussi qu'on gagne un petit peu plus d'argent si on remporte le tournoi? Voilà, le prize money est un petit peu plus important que les années précédentes. C'est vrai que ça s'inscrit dans une politique de développement du tournoi. En 2021, on est passé chez les femmes d'un 25 000 à un 60 000 $. Et puis voilà, le tournoi continue de progresser, notamment en raison de l'annulation de tournois de l'autre bout du monde. Depuis le Covid, l'Asie organise beaucoup moins de tournois, notamment la Chine. Et donc, beaucoup de tournois internationaux reviennent en Europe et en France. Donc c'est vous qui avez réclamé ou vous... On s'est porté candidat et puis après la passe Fédération française de tennis en fait, a regardé quels étaient les sites qui étaient bien notés par les juges arbitres internationaux qui viennent sur les tournois. Grenoble, on avait depuis plusieurs années une note intéressante et donc on était prioritaire pour basculer dans une dotation supérieure. Voilà, donc ça a été le cas, tant mieux pour nous, on est ravis. Et puis ça fait venir des joueurs aussi peut-être plus intéressants. Voilà, tout à fait. Donc le plateau sportif forcément évolue. C'est vrai que les tournois français sont déjà des tournois bien appréciés puisqu'il y a une bonne hôtellerie, les conditions d'accueil sont meilleures que dans plein d'autres endroits du globe. Donc les tournois français sont habituellement forts. Mais là, cette année, c'est vraiment le bouquet. On a vraiment un tableau très très dense chez les femmes, des joueuses du top 100, Océane Dodin Alors, qui a fait... Voilà, justement, j'allais vous en parler parce qu'au moment où vous avez rédigé le dossier de presse, Océane Dodin était 95e. Il se trouve qu'elle est sortie en 8e de finale de l'Open d'Australie. Donc c'est une très belle performance pour elle. Et là, elle est même 60e.
75e, Ouais. et elle viendra défendre son titre. Voilà, elle viendra défendre son titre, donc c'est vraiment à double titre, la tête de série numéro 1, la tenante du titre, la meilleure française sur le dernier Grand Chelem, donc c'est vraiment une chance de l'avoir un petit peu en tête d'affiche, mais derrière on a 5 des 10 meilleures joueuses françaises qui sont là cette année. Avec moi je réclamais depuis longtemps que les meilleures joueuses françaises, en dehors de celles qui sont classées dans le top 50, puissent venir à Grenoble. Cette année on a Fiona Ferro qui a gagné la Fed Cup, donc qui est une internationale avec la France en 2019, Harmonie Tan qui a fait 8e de finale à Roland-Garros, Jessica Ponchet, donc vraiment les meilleures françaises sont là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour un tournoi en France. Et puis, il y a aussi des joueuses expérimentées qui ont été top 20, top 40, qui sont un peu redescendues. Alors, est-ce que Kristina Mladenovic sera là? Alors non, a priori, elle ne sera pas là. C'est vrai qu'elle vient... elle était inscrite dans les joueuses jusqu'à il y a encore quelques jours. Et puis, elle a pas mal d'hésitations sur la suite de sa carrière. Donc, elle va peut-être prioriser le double sur quelques temps. Oui, parce que là, elle était au double avec Caroline Garcia en Australie aussi. Donc, a priori, elle a pu faire de double. Son classement de simple a bien baissé. Donc, elle rentre à peine dans le tableau ici à Grenoble. Voilà, c'est peut-être un choix de carrière. En tout cas, elle ne sera pas ici, mais il y a un très très beau tableau chez les femmes. Et puis il y a une joueuse locale aussi, Amandine Monod, qui est une joueuse du club, donc licenciée au club, 500e mondiale, c'est la numéro 1 du département. Donc voilà, on sera tous derrière elle pour qu'elle essaie de, elle aussi, prendre des points à WTA. Et un mot sur la compétition des garçons? Alors la compétition des garçons, c'est le grade un peu en dessous, c'est ce qu'on appelle le circuit futur. Donc c'est le premier tournoi quand on arrive sur le circuit professionnel. C'est des joueurs qui vont entre de la 300 à la 700e place mondiale environ. On a pas mal de joueurs français en devenir. On a vu passer par exemple Arthur Fils qui aujourd'hui est 30e mondial, il était là il y a 2 ans. Vornache aussi, enfin tous ces joueurs passent par Grenoble, donc c'est un point de passage un peu obligatoire. Et cette année on a un phénomène qui s'appelle Darwin Blanche, qui est un joueur américain qui a 16 ans. Il y a 2 ans c'était le plus jeune joueur du monde de l'histoire à gagner un point ATP, à 14 ans. C'est quelqu'un qu'on risque de retrouver assez rapidement dans les tournois du Grand Chelem. Et c'est ça aussi la particularité à Grenoble, c'est qu'on vient voir jouer un petit peu les futures pépites du tennis mondial. Donc voilà, ça c'est... Alors puisqu'on parle de jeunes qui ont glané beaucoup de points très rapidement, en ce moment il n'est pas super en forme, mais est-ce qu'on pourrait voir Gabriel Debru? Alors très bonne nouvelle, en exclu, il était là au club cet après-midi, donc il sera là. Il ne joue pas le simple, parce qu'il n'est pas suffisamment entraîné. Il va jouer le tableau de double, qu'il avait gagné l'an passé avec son frère, donc il sera bien présent à Grenoble toute la semaine. Et puis la bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il entame une collaboration avec Riccardo Piatti, qui est un des plus grands entraîneurs de l'histoire du tennis, qui a entraîné Djokovic, Sinner, l'Italien, qui vient de gagner l'Open d'Australie. Il a entraîné Raonic, Gasquet. Il va se consacrer à Gabriel Debru, donc c'est plutôt bon signe. Et voilà, j'espère qu'il va faire une belle année, parce que c'est vrai que dans l'année des 18 ans, c'est une année importante pour la suite d'une carrière tennistique. Oui, parce que les Français ont tendance à démarrer comme des balles, si j'ose dire, très jeunes, et puis parfois ça se complique un peu. On a un peu la réputation d'avoir des juniors qui performent et qui ont du mal après chez les seniors. Mais bon, voilà. Gabriel va casser un petit peu le... Alors, tous les matchs se déroulent au Grenoble Tennis? Oui. C'est gratuit? Alors, c'est gratuit jusqu'au vendredi. Donc déjà, c'est un événement quand même de niveau international sportif. À Grenoble, c'est le seul qui a une gratuité sur une grande partie de l'événement. On a mis en place une billetterie pour les week-ends. Donc, c'est 5 € le samedi pour voir 4 demi-finales, 5 € le dimanche pour les finales. Et on peut acheter un pack 8 €. On reste sur un prix qui est quand même raisonnable, mais qui permet quand même de soutenir un petit peu la dynamique de développement du tournoi. Alors, ce qui est aussi en plein développement, c'est le paddle, puisque vous avez accolé à votre nom le Grenoble Tennis Paddle. Alors, pourquoi? Et puis, par la même occasion, rappelez-nous un petit peu ce que c'est le paddle. Alors, le paddle, c'est un dérivé du tennis qui se pratique sur un terrain avec des vitres et des grilles. Donc, on est un peu dans un tennis en 3 dimensions. C'est peut-être un peu plus tactique, mais aussi beaucoup plus ludique pour des personnes qui n'ont pas l'habitude des sports de raquettes. Donc, on va plus rapidement pouvoir renvoyer des balles. La couverture de terrain est plus petite aussi, donc il y a une dimension physique peut-être un peu moins importante. Et de fait, on a une cible qui est beaucoup plus large, là où le tennis est très exigeant, c'est un sport magnifique, très esthétique, mais on peut mettre beaucoup de temps à se faire plaisir. Donc pour nous, c'était un atout. On est le plus gros club public en France aujourd'hui avec 7 pistes. Il y a des clubs privés qui ont des grosses structures, mais on est un club public avec 7 pistes. Et aujourd'hui, c'est plein de 7h30 du matin à minuit, tous les jours. Donc c'est 100% de fréquentation. C'est un sport qui est en pleine explosion. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du sport au niveau mondial. Là, on est déjà à 600 000 pratiquants en France. C'est au-dessus du rugby, du handball. Donc si ce serait une fédération autonome, ce serait déjà dans les 5 sports les plus pratiqués en France. Donc voilà, le paddle, c'est quelque chose qui est extraordinaire et qui, pour moi, est le principal outil de développement aujourd'hui des clubs de tennis qui sont maintenant des clubs multi-raquettes et non plus simplement des clubs traditionnels.
Merci beaucoup Vincent Berlandis. On rappelle que si on veut acheter des places, on peut se rendre sur votre site, legrenobletennis.fr pour les phases finales, mais il y a plein de beaux matchs à voir avant ça. Merci. Merci beaucoup. D'autres rendez-vous plus culturels. La Bajon est une extraterrienne. Extraterrienne, c'est le titre du nouveau spectacle d'Anne-Sophie Bajon, humoriste survoltée, que vous pourrez découvrir samedi soir au Prisme de Cessin. Elle y joue le rôle d'une spationaute qui propose d'emmener des volontaires pour partir sur Mars et créer une civilisation tous ensemble après avoir bousillé la Terre. La Bajon s'est fait connaître en 2017 avec une vidéo YouTube où elle interprétait l'avocate de Pénélope Fillon. Oui, c'est sûr qu'il devait y avoir des choses à dire. De l'autre côté de la vitre, Riquet Opéra Miroir, c'est un spectacle de Ma Compagnie à découvrir samedi après-midi au Grand Angle de Voiron. Un texte écrit à partir de récoltes de paroles et d'ateliers d'improvisation avec des jeunes de 9 à 15 ans. Ça se passe autrefois et maintenant avec un roi, une reine, un prince, deux princesses, une fée, des adultes d'opérette. Un spectacle à voir à partir de 9 ans qui s'interroge sur l'image que l'on a de soi et des autres. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Mama Candy. Le groupe isérois sera en concert samedi soir au Théâtre Prémol à Grenoble pour présenter son dernier album, The Whitening. Belle soirée et excellent week-end à tous. I would stay there on the ground until the light would dim.